Bonjour, bonjour à toutes et tous. On va... Il y a déjà 6 personnes de connectées. Alors, je veux bien que dans le chat, vous me faisiez un petit coucou. Sans avoir, si vous êtes des nouvelles personnes, des habitués. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Alors, je sais qu'il y en a qui s'identifient pas, soit parce qu'ils n'ont pas de possibilité au travers de YouTube parce que le chat marche pas. Je sais que Anne aussi se connecte discrètement, furtivement. Bonsoir Emmanuel. Ah, ah, super. Bon, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, juste pour valider ensemble que tout est OK. Ah, Emmanuel, je sais que tu as régulièrement des... ou tu as eu par moment des difficultés, mais est-ce que c'est OK là, en tout cas aujourd'hui? Peut-être Aurélie aussi. Bonjour Marie-Lise. De la Réunion, Lise. D'accord. De la Réunion, chouette. Il y a 2 personnes qui nous suivent de la Réunion. Au moins 2. Tout est OK. Super, merci Aurélie. Bon, top. Merci Emmanuel. Ah, on va y aller doucement parce que les enseignements durent un peu plus longtemps. Donc ça, les gens viendront, se connecteront au fur et à mesure. Je suis heureux de vous retrouver pour ce 31e Cercle de la Lumière depuis un certain nombre d'années maintenant. Et le thème, comme vous l'avez vu dans la newsletter peut-être, c'est de passager à pilote, reprendre les rênes de notre vie avec l'âme, le cœur et l'univers, et même plus large. On va voir, c'est vraiment un partage que je vais faire avec vous aussi qui est basé sur un vécu qui a déclenché en fait ce contact à Maître Saint-Germain, aux présences qui sont à mes côtés, pour éclaircir un certain nombre de choses. J'évoque lentement le sujet pour laisser quelques temps à d'autres de se connecter. Voilà. Juste peut-être pour celles qui étaient présentes la dernière fois au précédent, hein, dont le thème était la dépendance affective. Euh, Est-ce que ça, sur l'expérience du mois là, qui vient de s'écouler, sur ce mois écoulé, il y a des choses que ça a pu éclairer euh, ou pas, par rapport à ce que vous vivez, vous traversez, en plus des prises de conscience pendant la conférence que j'ai faite, hein, enfin le live précédent. Voilà, si vous voulez nous partager un petit peu ça, je sais qu'Emmanuel, tu étais présente. Euh, Aurélie, je sais plus, je suis désolé. J'ai une mémoire exécrable des prénoms. Lise, je ne crois pas, mais alors je vais être très honnête. Enfin, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, ça fait partie des choses que j'espère qu'ils améliorent chez moi, dans un travail, voilà, avec leurs énergies. Pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est encore un peu compliqué pour moi. Voilà. Alors, juste pour vous partager aussi que je suis revenu du désert tunisien depuis, hein, voilà, ça a été une semaine de trekking qui a été extrêmement forte et riche pour moi. J'ai pas complètement encore atterri. Les énergies étaient très très puissantes. Des choses ont bougé en profondeur pour moi. Je mesure encore pas tout. Euh, alors Emmanuel, pardon. Ok. Ouais. Il y a plein de choses en cours. Plein de sujets en cours, donc je comprends. Ouais,
c'était très axé sur pour répondre pour répondre à la question qui je suis, mentalement, intellectuellement, il y a aucun problème pour aligner les morceaux et les mettre ensemble, mais c'était plutôt pour pleinement intégrer et être aligné et le vivre dans l'unité à l'intérieur, voilà, dans cette sensation. Et c'est quelque chose qui a vraiment été très forte, très très fort, avec l'alignement aussi à mes besoins. Donc c'est tout ce qui s'est travaillé. Alors le désert pour moi c'est très habité de soi-même, hein, c'est vraiment un miroir, j'appelle le miroir de l'âme. Parce qu'on soit en groupe, comme j'étais, ou seul avec des chameliers, hein, seul dans le désert, c'est une question de survie. Donc on n'est jamais, enfin, c'est toujours avec des chameliers en itinérance, etc., avec des ateliers. Mais du coup, c'est vraiment le miroir de soi. Voilà, c'est très très puissant pour ça. Huguette, bonsoir, bonsoir Huguette, contente de te retrouver. Oui Aurélie, c'est bien ce qui me semblait, je te remercie. Voilà. Alors pour les nouvelles et nouveaux, hein, il y a les replays soit sur YouTube, soit sur mon site. Voilà, n'hésitez pas. Ah. Et puis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, je vais me présenter super rapidement, puis je vous laisserai aller voir sur mon site plus en détail si ça vous intéresse. Je suis, j'accompagne. Alors je suis médium channel, hein. Je suis coach spirituel, alors, coach certifié et formé, hein, c'est pas du coaching autodéclaré. Coaching, je réalise du coaching de méditation, des accompagnements thérapeutiques et énergétiques. Voilà, c'est avec des présences de type chamanique et des présences de type intergalactique. Voilà, pour les détails. Et puis des ateliers en Zoom ou en présentiel. Voilà. Je vous laisserai aller voir les détails par rapport à ça. Voilà. Et puis pour celles et ceux que ça peut intéresser, euh, j'ai canalisé un livre de Maître Saint-Germain qui s'appelle dont le titre est Entrer dans l'ère du Verseau, guide pratique pour développer son plein potentiel et devenir des porteurs de lumière. Alors, porteurs de lumière, on l'est, mais c'est en fait devenir, ça veut dire c'est envoyer notre lumière dans le monde. Voilà. C'est qu'est-ce qu'on fait de notre lumière et en fait comment elle s'exprime et comment on peut impacter, en tout cas toucher, modeler le monde au travers de notre lumière. Voilà. Bon, voilà pour les généralités. Ah non, peut-être pour, j'avais dit, mais j'en reparlerai jusqu'aux dates. Le 18 et 20 juillet, si vous êtes vers Perpignan, je participe à un salon bien-être à Toulouse, voilà. Donc dans le 66 et du coup à l'automne j'animerai un atelier sans doute sur la thématique de la boussole spirituelle. Voilà. Et puis ceux et celles qui sont intéressés, les nouvelles personnes qui souhaitent être informées, voilà, individuellement par mail des prochaines dates, des choses qui émergent, ou pour rappel comment dire, par exemple des cercles de la lumière avec les thématiques, etc. N'hésitez pas à vous inscrire sur mon site. Voilà. Et puis likez cette vidéo parce que ça me soutient, ça soutient mon travail et ceux des présences qui sont avec moi et c'est important qu'on puisse aussi diffuser les messages. Voilà. Alors, comment va se passer cette heure et quart en termes de logistique, entre guillemets, de praticité? On va commencer par une méditation dans le cœur. Ensuite, il y aura une transmission par mois d'un condensé d'enseignement sur la thématique devenir souverain quelque part, autant que c'est possible, en tout cas passer de passager à pilote, pilote de notre intériorité et de notre vie.
Ensuite, un soin énergétique à la flamme violette, donc avec l'énergie de Maître Saint-Germain. Et puis, un partage pour celles et ceux qui le souhaiteront du vécu énergétique. Alors, comme je le dis souvent, mais je ne le répète pas tout le temps, merci Aurélie. Euh, que ce soit en replay ou en présentiel, les énergies présentes sont, sont là, agissent, puisque le temps dans ces dimensions qu'on peut qualifier d'invisibles, dimensions spirituelles, etc., même si c'est une réalité parallèle à la nôtre, hein, ce sont des réalités parallèles aux nôtres. Le temps n'est pas linéaire comme dans notre incarnation, dans notre dimension. Et donc, le passé, le présent et le futur coexistent au même instant. Voilà. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura, je pense même qu'il y aura comment dire, comme je fais aujourd'hui, un live, une conférence sur cette thématique, parce que c'est quelque chose de complexe et à la fois simple, mais qui dépasse notre conception, on va dire, de notre propre dimension. Voilà. Donc, ça sera, en tout cas, je me réjouis de pouvoir vous, comment dire, peut-être vous transmettre les enseignements que j'ai reçus et que je continue à recevoir régulièrement sur le thème. Voilà. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est de vous installer une position confortable. Puis on va commencer la méditation d'ouverture guidée par les présences. Voilà. Plutôt à fermer les yeux ou les laisser ouverts si vous avez plutôt l'habitude que vous préférez, il n'y a pas de souci. Simplement fermer les yeux permet de s'intérioriser, une concentration plus facile pour la plupart des gens. Voilà. Puis pour celles et ceux qui ont l'habitude de poser votre conscience dans l'espace sacré de votre cœur. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je vous invite à vous laisser guider par l'intention. Votre sagesse intérieure vous amène au bon endroit. C'est superposé entre guillemets au chakra du cœur. Voilà. Et depuis cet espace, prenez conscience de votre respiration et amplifiez l'inspire et l'expire. Pour lâcher toutes les tensions de la journée, tout le brouhaha mental, et rentrer dans une bulle de bien-être, de relâchement en tout cas. Alors, encore une respiration profonde. Puis nous sommes invités à poser notre conscience dans le premier chakra, au niveau du premier chakra, au niveau du périnée. Depuis cette zone, imaginez voir, ressentir ou pas que des racines émergent de ce premier chakra et descendent le long de nos jambes jusqu'à la plante des pieds, jusqu'à la terre. On peut les voir, les percevoir, les sentir ou pas, s'enfoncer délicatement dans la terre-mère. Continuer à s'allonger, passer différentes couches, ressentir peut-être les températures, de l'humidité. Puis
arriver au niveau du manteau central de la Terre en fusion. Vous pouvez le traverser sans crainte. Et vous pouvez apercevoir maintenant le noyau central. Et voyez, imaginez, ressentez que vos racines s'entourent au niveau de ce noyau central. Le noyau principalement constitué de fer. Je vous invite à faire plusieurs tours avec votre racine, vos racines autour de ce noyau. Et quand cela est fait, voyez, imaginez, ressentez que votre conscience remonte le long de ces racines. Jusqu'à vos pieds. Jusqu'à votre périnée. Jusqu'au premier chakra. Et que la terre-mère, au travers de vos racines, est remplie par une couleur, une énergie, une fréquence. Ce premier chakra, peut-être va-t-il s'illuminer d'une couleur. D'abord se remplir, puis devenir étincelant de cette couleur. Peut-être pouvez-vous le voir, le percevoir, le sentir ou pas. Laissez faire ce qui doit être, n'imposez aucune couleur. Puis voyez comment cette couleur et remplir l'espace de votre corps à cet endroit, se diffuser. Puis vous pouvez imaginer, ressentir, percevoir ou pas que cette énergie, cette couleur remonte jusqu'au deuxième chakra et vient le remplir de la même couleur ou d'une autre couleur. Laissez faire ce qui doit être. Puis cette couleur commence à déborder du deuxième chakra et illuminer, rayonner cette zone du corps et toutes les cellules qui en dépendent. Maintenant, cette couleur, cette énergie déborde du deuxième chakra et remonte jusqu'au troisième chakra et vient le remplir d'une même couleur ou d'une autre couleur. Laissez faire ce qui doit être. Puis cette couleur rayonne, cette énergie rayonne tout l'espace de ce troisième chakra. Puis maintenant, troisième chakra déborde de cette couleur. Et cette couleur remonte jusqu'au quatrième chakra pour venir remplir l'espace sacré de votre cœur.
pouvez voir, percevoir cette lumière ou une autre, peu importe, laissez être ce qui doit être. Percevez que cette lumière, cette énergie tourne dans l'espace sacré de votre cœur et vient remplir cet espace. Et la lumière qui en émane remplit tout l'espace de votre corps. En même temps que cette lumière rayonne et diffuse, amenez votre conscience jusqu'au 7e chakra, chakra au sommet de votre tête. Imaginez, voyez que depuis lui part une cordelette blanc argenté nacrée et qui s'élève dans le firmament, dans la voûte céleste, jusqu'à l'espace du divin. Laissez votre conscience monter le long de cette cordelette. Maintenant, vous êtes arrivé et vous pouvez voir, ressentir, imaginer ou pas une couleur, une énergie qui commence à se condenser et à redescendre progressivement le long de la cordelette. Et vous descendez votre conscience en même temps que cette couleur, cette énergie, pour revenir jusqu'au 7e chakra. Et cette couleur, cette énergie vient le remplir et le fait rayonner. Cette énergie, cette couleur déborde et redescend jusqu'au 6e chakra, chakra du 3e œil, et vient le remplir, l'illuminer d'une même ou d'une couleur différente. N'imposez rien. Cette couleur irradie toutes les cellules dans cette zone. Puis, oui, imaginez, ressentez ou pas que cette couleur, cette énergie déborde et descend jusqu'au 5e chakra et vient le remplir et le faire briller de cette couleur d'une autre couleur. Et cette couleur irradie tout l'espace autour de ce chakra. Enfin, cette couleur, cette énergie du 5e chakra déborde et vient remplir l'espace sacré du cœur avec l'autre couleur qui venait de la terre-mère. Peut-être les deux couleurs se mélangent-elles et se transforment-elles, ou bien restent-elles séparées et dansent ensemble, comme dans une noce sacrée.
où les deux partenaires viennent se compléter sans jamais fusionner. Bien y a-t-il fusion pour une nouvelle unité, une nouvelle couleur? Laissez faire ce qui doit être. Ô enfant de lumière, voilà la présence qui se nomme Maître Saint-Germain pour vous. Je viens retirer de votre cœur, à chacune et chacun, un filament de lumière blanche. Et mettez juste l'intention de me l'attendre, de laisser ce filament émerger de votre cœur, de façon que je puisse venir le récupérer. Je viens auprès de chacun et chacune, l'étirer, unir chacun de vos brins de lumière ensemble dans un grand cercle, le cercle de la lumière, un cercle d'amour, un cercle d'unité spirituelle, un cercle de douceur, un cercle de soin. Recevez notre gratitude et les grâces associées pour ce que vous faites pour vous-même et pour le monde. Allez en paix. Je vais vous inviter à peut-être ouvrir les yeux si vous le souhaitez. Et puis, à me faire un petit coucou dans le chat pour que je puisse voir qu'il y a au moins quelques personnes qui sont de retour. Parfois, ça peut faire partir un peu loin, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je sache que vous êtes avec moi. Super, merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose doucement, c'est de vous accompagner sur ce condensé d'enseignements que j'ai reçu. Donc, sur le thème de, quelque part aussi qu'on peut synthétiser, qui est le pilote qui est à bord du navire qui est mon corps, ma vie. Et je sais pas, en tout cas, moi je me suis déjà demandé, mais est-ce que vous êtes déjà demandé qui prend réellement les décisions dans votre vie? Ça, c'est une sacrée question qui a chez moi généré la réception de ces parties d'enseignement, ces moments où
vous agissez et vous vous demandez ensuite pourquoi ai-je fait ça aussi. Voilà. Et vraiment, nombre de fois incalculable. Alors, vous pouvez partager hein, dans le chat où moi ça a pu m'arriver et encore récemment, hein, ça date d'il y a un mois, une expérience autour de ça. Donc voilà, c'est ce qui a fait émerger tout ça. Pour moi, c'est la sensation parfois d'être une marionnette et que quelque chose tire les fils. Mais qui tire les fils? Alors après, il y en a j'ai une amie qui m'a parlé. Oui, c'est quoi le destin, par exemple? C'est des questions subsidiaires ou adjacentes, quoi. Parce que si on a cette sensation d'être une marionnette, ça peut même empêcher éventuellement les connexions spirituelles. Ça peut faire peur. Qui me pilote? Cet ami me partageait ça. D'ailleurs, la peur d'aller. On peut avoir plein d'envies mentalement. Sauf que il y a une partie de nous qui parfois peut se dire, ouais, mais est-ce que je suis pas un polichinelle dans cette aventure qui est ma vie, même s'il y a des présences bienveillantes, mais quelque part, elles peuvent être bienveillantes, mais où est ma souveraineté aussi, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment ce questionnement, moi, qui est très profond, qui m'amène aujourd'hui à, à vous accompagner pour explorer ensemble cette question fondamentale qui pilote ma vie. Voilà. Les candidats, hein, il y a l'inconscient, la conscience, l'âme, le cœur, les présences spirituelles et le karma. Donc on va un petit peu explorer. Alors on n'a qu'un temps limité, mais je pense d'ailleurs développer ça sur un module, sur un accompagnement, enfin comment dire, peut-être un stage, etc., pour aller beaucoup plus loin. Voilà, je ne sais pas encore. Bref. Enfin, à la fin de cette heure, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous ayez une cartographie plus claire des forces qui nous animent et surtout les clés pour devenir un copilote plus conscient et souverain de votre existence. Voilà, c'est vraiment. Je parle de copilote parce que je crois fondamentalement que c'est cette notion-là, y compris ce qu'on appelle le destin. Le destin, c'est quelque chose de subi. Et pour moi, la notion d'être copilote, bah oui, ok, il y a des choses qu'on subit, entre guillemets, et on va voir de quelle nature ça peut être. Et encore, on peut changer aussi ces parts, ces choses-là. Voilà. Alors, c'est vrai que mon parcours de thérapeute, de channel médium, la sensibilité aux énergies, à la quantique aussi, aux connexions galactiques, m'ont vraiment fait des perspectives uniques par rapport à ces dynamiques. Voilà. Je suis ravi de vous partager. Alors, j'ai envie de commencer peut-être par en spiritualité, on n'a pas trop envie d'explorer cette zone. Donc, moi, j'ai eu envie de commencer par ça. C'est l'inconscient. Souvent, on le déconnecte, on le met dans la psychologie, on le met, voilà, ça, c'est pas spirituel et spirituel. Il faut les anges, les archanges, il faut des choses bien lumineuses. Mais qui a dit que l'inconscient n'était pas lumineux? Une partie de notre lumière ou de nos ombres, d'ailleurs. Et pour moi, l'inconscient, c'est plus que la simple mémoire, hein. C'est le réservoir de nos expériences passées. Alors, enfance, vie antérieure, hein, pour ceux qui y croient, ce qu'on appelle communément aussi, à travers des vies antérieures, le karma. Donc, c'est la résultante de nos vies antérieures, nos croyances profondes, nos peurs, hein, générées à la fois dans l'enfance par nos expériences de vie qui sont venues les renforcer, mais nos désirs refoulés. Cette partie d'inconscient, c'est ce que les chamans, sans le nommer, appellent le monde d'en bas. Voilà. Le monde d'en haut, c'est plutôt les esprits, les présences, qualifiées de spirituelles, lumineuses, etc. Mais pour moi, le monde d'en bas n'est pas sombre. C'est sombre par en fait le pilote automatique qu'elles peuvent provoquer pour nous, en nous. Alors le rôle, j'ai été étonné, moi, du chiffre que mes présences m'ont fourni, c'est 95% de nos comportements quotidiens, l'inconscient. C'est notre pilote automatique. Et c'est ce qui nous fait. Comment ça se manifeste? C'est nos schémas répétitifs, hein,
quand on vit dans notre vie des comportements répétitifs, qu'on vit des expériences répétitives, ben en fait, on est dans le pilotage de l'inconscient. Une réaction émotionnelle disproportionnée, par exemple. Je ne dis pas l'hypersensibilité, c'est la capacité parfois à pouvoir se mettre dans des colères, mais inexpliquées parfois, hein, pour un tout petit quelque chose, voilà, ou les autosabotages aussi. Et, et ça, j'ai parlé d'une dimension chamanique pour le monde d'en bas, voilà, dans des similarités, mais dans une perspective quantique, l'inconscient, comme champ d'information personnelle, pour moi, c'est un champ d'information personnel, vibrant à certaines fréquences et attirant des expériences correspondantes. Alors, on parle de l'abondance hein, dans l'aspect positif, avec toutes les lois liées à l'abondance, etc. Il y a des livres très connus qui ont été écrits là-dessus, hein, comment attirer l'abondance. Mais en fait, on attire enfin, ces énergies, ces fréquences qui résonnent sur la peur, qui résonnent sur des karmas difficiles, sur des expériences d'enfance parfois difficiles ou d'adultes. En fait, attire aussi, la loi d'abondance s'exprime dans le positif, entre guillemets, et le négatif, même s'il n'y a rien de négatif. Ce sont des expériences, ce sont des choses que nous nous donnons à vivre et qu'on nous donne à vivre. Après, la question, est-ce que je me donne, est-ce qu'on se donne? Voilà, toute la question est là. Et en fait, on est extrêmement créateur et extrêmement avec une très très grande capacité de création, de créer l'abondance, créer cette abondance d'expériences éventuellement négatives, et c'est de les résoudre, et c'est de les dépasser. Ces schémas répétitifs, comme on vient de l'évoquer, ces réactions disproportionnées, les autosabotages, etc., nos peurs, qui permet de basculer de plus en plus. Moins on en a sur cette partie difficile, et plus ça laisse le champ à attirer le positif, en tout cas ce que l'on souhaite. Voilà. J'aime bien le voir comme ça, et c'est comme ça qu'ils me l'ont confirmé. J'avais un peu des intuitions, des sensations. Beaucoup peut-être d'entre vous le perçoivent, l'ont déjà perçu dans cette réalité. Mais c'est intéressant de se dire qu'on est extrêmement créateur. Donc la loi d'attraction, comme ça nous a été vendu, en fait, ça marche et ça ne marche pas en fonction de qui l'on est, sur quoi on vibre. Et bien, en fait, on est bien sur ces notions-là. Qu'est-ce qui se joue consciemment, inconsciemment? On est vraiment sur ces notions-là. Voilà. Et puis, alors, comment notre inconscient communique? Ben, on a vu hein, les actions, les réactions. Alors, tout ce qui est réaction, notre façon d'agir et les rêves. Et je voudrais prendre un exemple. Alors, j'ai changé le prénom. Hein, par exemple, pour les rêves, ça a été un rêve qui m'a marqué dans l'accompagnement. C'est Angela, par exemple. Elle a rêvé qu'elle faisait de la natation dans une piscine et par vibration, c'est-à-dire qu'elle nageait pas le crawl ou la brasse, etc. Mais elle était le corps à 45 degrés au-dessus de l'eau et juste les pieds dans l'eau et par vibration. Elle m'a expliqué. Et le contexte, c'est une rencontre amoureuse. Et en fait, ben là, je vous donne un exemple de message de l'inconscient positif, parce que l'inconscient peut aussi nous transmettre des informations positives sur ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, cette nouvelle relation, l'information que son inconscient lui donnait, c'est que cette nouvelle relation l'amenait à se mouvoir dans la vie et l'amour d'une façon unique et profondément personnelle. Une façon qui pouvait sembler inhabituelle, mais qui était en résonance avec une part ancienne et sage d'elle-même. Et elle l'encourageait à embrasser cette nouvelle vibration, à faire confiance à cette nouvelle manière d'entrer dans la relation, parce qu'elle avait travaillé, libéré des choses, et c'était vraiment un passage. Elle était restée longtemps seule. Et donc, c'était vraiment, après ces libérations karmiques, etc., de schémas répétitifs, c'était faire confiance à cette nouvelle manière d'être dans la relation, tout en intégrant les leçons du passé, bien sûr. Le passé est une trace mémorielle, et c'était OK, hein, et c'est OK. Hein. Et puis en accueillant le potentiel de joie et de renouveau, voilà, que cette
relation allait lui apporter. Parce qu'elle avait beaucoup peur de rentrer dans la relation et c'est un rêve qu'elle avait fait pendant une sieste, avant de rencontrer cette personne, avant de vraiment commencer un premier contact constructif, si vous voyez ce que je veux dire en termes de métaphore. Voilà, sortir de cette peur. Je fais un petit aparté, Huguette. Pour moi, c'est un disque dur formaté qui tourne, mais on s'en rend compte, on peut en changer les sillons. Oui, c'est une vraie démarche, Huguette, oui. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors voilà, ça c'est un exemple alors très condensé d'une séance, bien sûr, puisque on a été tortiqué, elle m'a parlé du contexte, voilà, avec des questions, ça a ouvert un champ de compréhension. J'ai effectivement passé de la natation avec un angle de 45 degrés dans une piscine. Moi, j'ai des tas d'exemples, mais je ne vais pas tous les déployer, mais voilà, c'est une idée. Alors, on a vu l'inconscient, et maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle communément le karma. C'est une chose beaucoup plus compliquée souvent que le simple résumé qu'on en fait, mais cette loi de cause à effet, et qui sont quelque part les bagages de l'âme, ces espèces de valises avec lesquelles on se promène. Alors, il y a plusieurs types de karma. Je fais simple et court, mais il y a le karma personnel, lié à qui nous sommes en tant qu'individu. Il y a les karmas collectifs en termes de pays, de religion. Il n'y a pas de hasard. Si l'âme a décidé de s'incarner dans un pays, dans une famille, après on parle du transgénérationnel, etc., etc., mais c'est une façon aussi d'en parler. Mais même le choix d'un pays, un pays porte un karma. Un groupe d'individus, une famille porte un karma. Et donc, il y a des karmas collectifs. Et donc, le nettoyage de karma, le plus simple, bien sûr, c'est au niveau individuel. Et puis après, c'est prendre conscience des karmas collectifs et éventuellement couper. Dans ce cas-là, les karmas collectifs sont une forme d'égrégore qu'il faut alors couper. On va voir, parce que pour moi, c'est pas une punition. Il faut vraiment le démystifier. Le karma n'est pas une punition. C'est un principe d'apprentissage. Pourquoi l'âme choisit de se réincarner à ce moment-là dans tel milieu, dans telle famille, dans tel pays. Alors bien sûr, quelle que soit il y a cette dimension individuelle de nos vies précédentes, et puis il y a tout ce collectif. Mais c'est vraiment un principe d'apprentissage et d'équilibrage énergétique et fondamentalement d'amour. Voilà. C'est un principe de dette et de don karmique. Avec ça, je suis un peu mitigé. Beaucoup parlent de ça. Les présences avec moi ne parlent pas de cette notion-là. Voilà, de dette et de don. Donc après, je vous laisse aussi y réfléchir. On pourrait partager, vous pourrez continuer sur le chat à partager même après la vidéo. N'hésitez pas. Ou m'envoyer par mail vos réflexions. Enfin voilà, c'est très volontiers. En tout cas, ils influencent nos choix et nos relations. Comment les schémas karmiques peuvent nous attirer vers certaines personnes ou situations, en fait, pour résoudre des contrats d'âme d'une certaine façon. C'est des alchimisations, c'est des transmutations. C'est des termes très alchimiques parce que c'est pas juste des choses à couper. L'expérience de ce qu'ils me font faire comme accompagnement, on coupe pas le karma. On l'alchimise pour pouvoir le résoudre et quelque part briser la chaîne de transmission. Voilà. Et le lien avec l'inconscient, le karma, il est souvent encodé dans notre inconscient. Voilà. Jusqu'à ce qu'on prenne conscience, inconscient, c'est dans la dimension de non-conscience, et quand on commence à prendre conscience des karmas, ils sortent de l'inconscient et arrêtent de nous piloter en pilotage automatique comme des marionnettes. Voilà. C'est pour ça que c'est dans cette notion d'inconscient, même si c'est une dimension beaucoup plus lointaine. Le plus grand nombre, une chaîne de karma, je crois que ça a été 46 incarnations. Et bien sûr, on résout le premier, puisque en résolvant le premier, on dissout la chaîne de transmission des karmas.
Voilà. Donc, enfin bref, ça c'est des petits points. Je vais vous donner un exemple. Alors, c'est toujours très synthétique, mais pour moi, hein, j'ai à un moment, les présences m'ont fait travailler un schéma de soumission, chose que j'ai très bien connue dans mon enfance, donc qui a été réveillée et révélée dans l'enfance, hein, mais qui avait une dimension karmique aussi sur 16 vies. Et en fait, la toute première incarnation, ce tout premier karma dans sa résolution, j'ai vu dans les premières images, c'était une caravane d'esclaves. J'étais enchaîné, j'étais un homme noir enchaîné, tiré par des dromadaires, enfin voilà, comme une chaîne humaine et vendu comme esclave. Et, euh, et à un moment, ça s'est alchimisé et vraiment cette notion de schéma de soumission, du coup, c'est libéré. Voilà. Ça n'empêche pas le travail psychologique hein, par rapport à l'enfance, etc., mais on va dire que c'est aidant et c'est nettoyant par rapport à ça. Généralement, quand ça se représente, même si on a travaillé en thérapie, en analyse, etc., beaucoup de choses réémergent. Parce qu'en fait, on peut le travailler au niveau psychologique. Alors d'abord, il y a plein de facettes dans cette vie. Et puis, il y a aussi cette dimension karmique qui peut nous remettre des boucles de réactivation. Voilà, pour aller alchimiser aussi ces dimensions-là. Voilà. Si vous avez des expériences de ce type-là, n'hésitez pas. Voilà. Alors là, on a vu la partie inconsciente, dont le karmique, pour moi, fait partie, du moins au début, tant que c'est pas conscient. Et maintenant, j'aimerais aborder la partie de l'éveil de ce que j'appelle, moi, le copilote. Voilà. Donc là, c'était plutôt la marionnette, mais l'éveil du copilote, c'est pour moi, c'est la conscience et le cœur. Voilà. Devenir un copilote de sa vie, c'est vraiment ça. La conscience, pour moi, c'est la lumière qui éclaire. C'est comme si on mettait une torche électrique, enfin une lampe torche euh, sur, 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 sur une zone, sur un événement, sur des événements. Voilà. C'est de la conscience ordinaire où on est observateur de nos pensées hein, à la conscience élargie. Donc, il y a différents niveaux de conscience. Voilà. Les yogis parlent même, distinguent de 7 niveaux de conscience. Ils parlent de 3 ordinaires ou inférieurs, mais inférieur, c'est pas au sens égotique, etc. Hein. C'est inférieur au sens d'ignorance, en fait. Voilà. C'est dans le sens inférieur. Et contrairement aux 3 niveaux supérieurs, 3 inférieurs, 3 supérieurs, il y en a un au milieu, mais les 3 supérieurs sont ce qu'on appelle les niveaux supérieurs de conscience ou d'illumination. Voilà. Et celui qui est central, le 4e, en fait, il s'appelle Samadhi. Pour ceux qui pratiquent le yoga ou qui sont proches des traditions indiennes, ce terme vous est pas inconnu. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un état de conscience transitoire. On n'est pas encore dans les niveaux supérieurs, niveau d'illumination. On est dans un état où, pour l'avoir vécu, pour celles et ceux qui me connaissent maintenant en 2007, en fait, et depuis, donc, c'est un état transitoire, c'est-à-dire qu'on est capable de redescendre dans les niveaux de conscience inférieurs, de monter de temps en temps dans les niveaux supérieurs, mais on ne reste pas dans les niveaux supérieurs. Voilà. Et c'est vraiment, et à des moments, on est capable de vivre dans, dans cette conscience simultanée, en fait. La capacité qu'on obtient avec Samadhi, c'est d'être en conscience simultanée de ce qui se passe dans les niveaux inférieurs et dans les niveaux supérieurs. Voilà. Et puis, il y a des moments, on décroche, et il y a des moments, on monte complètement. Et c'est cette capacité, en fait, de conscience, voilà, qui nous amène, et puis il y a un palier. Donc, ce palier, on y reste un certain temps, comme dans tout niveau de conscience, parfois un certain nombre de vies, pour pouvoir passer au suivant. Et quand on commence l'éveil, hein, puisque ça m'a dit c'est le début de l'éveil, en fait, on a encore 3 paliers à passer. Avant l'illumination absolue, type, pour ceux qui s'intéressent, le Bouddha, hein, puisque c'est l'illumination au sens le plus profond du terme, donc le dernier terme, le dernier niveau de conscience qui est le 7e. Voilà. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais voilà, c'est important de comprendre ces notions-là aussi. Ce qui est fondamental par rapport à la conscience, c'est l'attention, le pouvoir de l'attention. Là où va l'attention, va l'énergie.
Et ça, c'est une vraie réalité. Attention, intention aussi, hein, et comment la conscience peut commencer à observer et à interroger l'inconscient. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment, c'est pas faire focus en permanence sur soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'écocentrisme. C'est à un moment avoir cette capacité de prendre du recul sur soi en étant attentif. C'est une posture intérieure d'être attentif, voilà, à ce qui se joue en nous. C'est pas à soi. C'est qui est le pilote, qui me pilote. Est-ce que je suis toujours le copilote? Parce qu'au final, on verra, mais cette notion de copilote, ok, l'inconscient est là, autant ma conscience est là. Et dans ce niveau de conscience intermédiaire, ben en fait, on acquiert le fait de suis-je en accord ou suis-je en désaccord avec ce qui est en train de se jouer en moi. Et c'est vraiment cette notion-là. Voilà. Le switch, en fait, c'est aussi le moment où on réalise que l'on n'est pas ses pensées, on n'est pas ses émotions. Et ça, c'est un vrai switch en soi. C'est le début du discernement. Cette distanciation, si on parle. Voilà. C'est pour ça que la méditation, par exemple, la méditation de pleine conscience, on y reviendra un petit peu très rapidement, est un outil fondamental par rapport à ça. Et il y a plein d'outils qui sont aidants. Et puis la perspective quantique, bah, c'est l'observateur qui influence la réalité. Alors pour ceux, je sais pas, celles qui connaissent un petit peu tout ça, les physiciens quantiques savent très bien que l'intention de l'observation, de ce qu'on veut voir, crée l'expérience. Voilà. C'est étonnant, édifiant. En tout cas, la conscience comme interface avec le champ des possibles. L'intention influence notre réalité. Et poser déjà l'intention et l'asseoir avec de l'attention fait que petit à petit, l'inconscient devient conscient. Voilà. Ah, dites-moi hein, si c'est trop dense. Cela me parle également sur différents plans. De plus, je suis. Ah, d'accord, Emmanuel. Je ne savais pas. Ok. Oui, il y a beaucoup de niveaux là. Ouais. Elle est super, hein, Huguette, hein, super. Hmm. Alors, suivant les spécialités, etc., hein, les psychothérapies, on fait des focus sur des points particuliers, voilà, à des moments, etc. Donc là, c'est vraiment un enseignement intégratif de plein de notions qui sont touchées par plein de spécialités aussi. Hein. C'est la particularité de ce que me transmettent en ce moment les présences, quoi. Médecin Germain, les présences intergalactiques, etc. Voilà. Pour celles et ceux qui me suivent, conseil à voir. Hein. Alors, on a vu cette notion de copilote, la conscience. Maintenant, on va avoir le cœur. Pour moi, le cœur a a une forme de conscience. Hein. C'est une boussole intuitive et émotionnelle. Pour moi, l'intelligence du cœur, c'est au-delà de l'organe, hein, bien sûr. Je pense que la plupart d'entre vous est OK avec ça. C'est le cœur comme centre de sagesse, d'intuition et de compassion. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs référence, j'ai un petit peu recherché aux travaux de Earthmat Institute, voilà, institut américain. Voilà, si ça vous intéresse. Le langage du cœur, et c'est vraiment l'intuition, le ressenti, cette voix subtile. Quand on dit qu'on ressent les choses, qu'on ressent, c'est vraiment au travers du cœur. Ça n'empêche pas que les chakras soient réceptifs, mais l'intégration de ces informations se fait au niveau du cœur, pour moi, enfin pour ce qu'ils m'en disent en tout cas. Voilà. Le cœur comme portail vers l'âme, puisque on l'a déjà évoqué, on a déjà été enseigné par Maître Saint-Germain sur le fait qu'effectivement l'espace sacré du cœur, c'est pour les nouvelles personnes, du coup je donne l'information, vous fassiez le lien, c'est vraiment cette zone où l'incarnation et le divin, donc au travers de l'âme et au travers du cœur, et en fait il y a vraiment le point de rencontre. C'est au niveau du cœur. Les bouddhistes
le disent avec d'autres mots, d'autres traditions le disent avec d'autres mots. Mais le point de jonction entre notre incarnation et notre âme, voilà, c'est au niveau de l'espace sacré du cœur, au niveau du cœur. Voilà. Alors, il y a un exercice qui est intéressant de la cohérence cardiaque, son impact sur notre clarté mentale, notre capacité à prendre des décisions alignées. J'aimerais vous faire un petit exercice pendant 1 minute. On n'a pas le temps de beaucoup plus, mais les présences m'ont dit de pratiquer cet exercice. C'est vous inviter à mettre la main sur le cœur, à respirer profondément et écouter un instant, pendant 1 minute, ce qui vient. Il y a la main réceptrice qui est la main droite et vous pouvez l'appuyer en premier et par-dessus soutenir la main réceptrice par la main réceptrice, la main gauche et la main en soutien qui vient appuyer sur la main gauche, poser la main droite dessus au niveau du cœur et puis quand on est troublé, perturbé, quand on veut écouter son cœur, c'est un très bon exercice. On peut avoir des sensations, on peut recevoir un petit message, entendre sa voix intérieure, pas ou juste une sensation de bien-être. Voilà. Je vous invite, si vous avez vécu quelque chose, à le partager dans le chat. Moi, c'était là une grande sérénité, une grande paix. Oui, Huguette, tu fais beaucoup d'expériences dans ce sens et du coup, tu as plus de rêves, oui, tout à fait. Et puis le corps parle. Oui, j'ai oublié de dire qu'au niveau de l'inconscient, effectivement, je te confirme que c'est tout à fait juste de dire que le corps s'exprime. C'est une façon. Quand il n'y a plus d'autres voies d'accès, il reste quelque part le corps. Effectivement, je te remercie d'avoir inscrit ça. Ça peut amener d'ailleurs à la maladie, des blocages, etc. Donc voilà un petit outil pour le cœur. Pour le copilote, pour moi, c'est vraiment la conscience, la lumière qui éclaire et le cœur qui est notre boussole intérieure. Voilà. Le mental est une expérience et quelque chose de très important. Beaucoup de gens croient que le mental, il ne faut pas en avoir, il ne faut pas avoir d'ego, etc. L'ego n'est que l'expression de notre inconscient, aussi une forme d'inconscient. Huguette, chouette, merci. Voilà. Enfin, il faut pas, peut pas tout en 1 heure, 1 heure et quart, non plus tout développer. Voilà. Mais c'est quelque chose qui me passionne. Alors maintenant, on va voir la navigation supérieure. On a vu
je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est vraiment sur les 3 plans chamaniques, hein. Le monde d'en bas, le monde du milieu qu'on vient de parcourir, hein, et maintenant le monde d'en haut, hein, avec ce qu'on peut appeler aussi la navigation supérieure, hein, l'âme et les présences spirituelles, hein, parce qu'il y a aussi ça qui intervient, qui est en ligne de compte. On va regarder l'âme qui pour moi est le grand architecte de notre voyage, notre dimension divine, hein. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons dans un corps physique et non pas des êtres qui sommes à la recherche de notre âme, hein. Les présences qui sont là, hein, sont très très claires par rapport à ça. Voilà. La nature de l'âme, c'est notre essence éternelle, hein, la partie de nous qui contient notre mission de vie. J'utilise ce terme parce que c'est celui qui est le plus communément appelé, même si les présences sont très claires là-dessus, c'est extrêmement égotique chez la plupart d'entre nous. Voilà. Par contre, c'est nos dons uniques, les contrats quelque part entre guillemets qu'on a passé avec d'autres âmes pour se retrouver, parfois résoudre des choses ou pas. Et auquel cas on reprendra les contrats d'ailleurs, le cas échéant. Le plan de vol entre guillemets de l'âme, c'est comment l'âme choisit certaines expériences pour son évolution. Je dis son évolution, notre évolution. Nous avons choisi, on n'en a plus conscience puisqu'il y a l'oubli à la naissance, mais à part de très rares personnes, mais qu'on a choisi nos expériences et ceux qu'on avait à dépasser en termes d'amour, de conscience, etc., etc. Alors, je sais que ça peut être extrêmement dur, hein. Ça n'empêche pas la souffrance, ça n'empêche pas l'injustice. Mais ça, c'est la dimension humaine, mais c'est celle aussi dans laquelle nous vivons. Mais au travers de l'âme, c'est aussi, ça a été un choix qui a été porté. Et ça ne veut pas dire que c'est simple à vivre, bien évidemment. Ça peut être extrêmement souffrant. À se connecter à notre âme, il y a des méditations, hein, il y a des rêves, il y a des rêves éclairants, hein. Il n'y a pas que les rêves générés par l'inconscient. Il y a des rêves qui peuvent être générés par l'âme. Il y a aussi des rêves prémonitoires. Enfin, il y a toute une catégorie de rêves. Mais on n'y pense pas assez, mais les rêves, l'âme tente de nous parler au travers de nos rêves aussi. Parce que quelque part, l'âme, pour beaucoup d'entre nous, est inconsciente quelque part, tant qu'on n'entend pas les messages. Et le rêve est vraiment comme la veille, notre état de veille, nous n'avons plus nos filtres habituels. Le rêve est un biais facile, soit pour l'inconscient, soit pour l'âme, de venir nous transmettre les messages. Et c'est des très très beaux messages. Les moments, ce qu'on appelle aussi de flow, vous savez, où on a l'impression que on est connecté au grand tout est fluide, on perçoit les choses, voilà, avec facilité. Puis il y a d'autres moments où on en est coupé, mais ces moments de flow, d'écoute des synchronicités, c'est vraiment des temps, des instants. Vous pouvez vous dire, je suis connecté à mon âme. Hein, ça peut pas être autrement, voilà. Les états de grâce, hein, on peut parler aussi de plein de choses de cette nature-là. En fait, l'âme, c'est le pilote ultime, hein. Je parlais de copilote, puisque avec le mental, l'émotionnel, etc. Mais le vrai pilote, c'est notre âme. Et en fait, cette connexion doit devenir de plus en plus consciente. Voilà. Et aussi grâce à la conscience, hein, on en revient à cet outil qui est la conscience, hein, qui est vraiment un partenaire de pilotage, un copilote. Voilà. L'âme comme pilote ultime, ouais. Même lorsque on se sent perdu, l'âme a une vision d'ensemble, une vision claire, et elle tente de nous transmettre l'information. Ce qui est perdu, c'est soit nos comportements inconscients, souffrants, enfin nos souffrances qui viennent nous impacter, qui viennent nous obscurcir, l'émotionnel qui peut venir nous obscurcir, mais sinon, si on arrive à se connecter à notre âme, le chemin est fluide. Okay, ça n'empêche pas que l'expérience soit souffrante, mais on a la conscience de comment traverser cette expérience. Et ça, c'est vraiment
c'est vraiment éclairant et d'un très haut niveau d'énergie et de lumière. Quand on parlait au travers du livre canalisé de Médecin Germain, être porteur de lumière, en voilà un exemple. C'est traverser les expériences, même souffrantes, éclairées par l'âme. Voilà. Et puis, après l'âme, ben, grand architecte de nos voyages, il y a l'équipage. C'est-à-dire que dans notre bateau qui est notre vie, il y a le capitaine, hein, qui est, voilà, on peut l'appeler notre âme. Et puis, il y a les équipiers de l'âme. Et ben, c'est les présences spirituelles. Hein. Alors, qui sont-elles? Ben, il y a les guides spirituels, les anges gardiens, les, les, les archanges, nos ancêtres parfois, hein, certains et certaines ressentent. Ce matin, j'ai accompagné quelqu'un, il avait son fils décédé il y a 11 ans avec lui, qui lui a transmis un message et, et elle le savait, elle l'avait senti qu'il était là. Et voilà. Donc nos ancêtres bienveillants, il n'y a pas que cette notion de psychogénéalogie, donc tous les aspects négatifs, il y a aussi du positif, du très beau positif, des présences, voilà, des maîtres ascensionnés, des familles d'âmes, des présences galactiques, hein, bienveillantes. Voilà. Alors, je ne l'ai pas abordé et je ne souhaite pas, par rapport à cette thématique-là, l'aborder parce que c'est quelque chose de complexe qui peut mettre beaucoup de confusion aussi, mais il y a aussi des présences négatives qui cherchent parfois des entités, hein, comme on dit. Derrière le mot entité, il y a beaucoup de choses de plusieurs natures, etc. Mais globalement, on est, à part d'avoir des très graves maladies ou des choses très particulières, c'est pas ça qui vient impacter. Donc, c'est pour ça que j'ai pas souhaité en parler plus. Peut-être que je recevrai des enseignements plus clairs pour vous guider par rapport à ça. Voilà. Je vérifie qu'il n'y ait pas de message. Huguette. Oh, super. Merci, Huguette. Oui, oui, tout à fait. C'est une façon aussi, des présences, bien évidemment, les 5 éléments, hein, et les 4 éléments, mais c'est des éléments constitutifs. Là, on parle pas de la nature de qui l'on est. On parle des pilotages. Et les chamans ou les gens avec des capacités type chamanique ou autres, et je les utilise aussi lors des accompagnements pour les rééquilibrages, certains rééquilibrages. Bien sûr, et ça peut être des présences soutenantes, structurantes, si on parle de l'énergie de la Terre, l'esprit de la Terre, etc., ou éclairante, l'esprit du feu. Mais bon, on rentre dans des notions un peu trop profondes pour ces notions et pour moi très thérapeutiques. Quand il faut venir en appui pour soutenir et aider, voilà. Et on est bien d'accord. C'est rassurant et on se sent aimé, guidé, oui, tout à fait. Alors, il y a ces présences, hein, qui sont elles, on vient de le voir, leur rôle, soutien, guidance, protection, inspiration. Elles ne pilotent pas à notre place. Ça, c'est extrêmement important. Elles offrent ce que j'aime bien, c'est l'expression, elles offrent des suggestions de navigation. C'est-à-dire qu'elles tentent. C'est pour ça que le destin est une vraie question. Une vraie question. Elles tentent, elles nous font des propositions. Voilà. Elles mettent des circonstances dans la vie, sur notre chemin, elles mettent des personnes. On entend un message, on dit tiens, puis on croit que c'est une idée qui vient de nous. Et elles tentent comme ça. Comment elles se communiquent? Bien souvent, l'intuition, hein, les signes, ce qu'on appelle aussi, ce qu'on peut appeler les synchronicités, les rêves. Aussi, c'est un champ d'expression. Certains rêves, parfois, on peut avoir des rêves, mais on voit des êtres lumineux dans les rêves qui viennent nous apporter des messages de façon générale très symbolique. Voilà. Des méditations, hein, les channeling, bien sûr,
si on veut recevoir des messages ou si on reçoit les messages soi-même. Voilà, donc là, dans ce cas-là, c'est des messages directs de ces êtres. Voilà. Et puis, l'importance du libre arbitre. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui sont crucial. C'est une loi, c'est cette loi presque de liberté, de non-aliénation. Ils ne peuvent pas nous imposer des choses. Par contre, elles peuvent être très insistantes. Hein. Alors là, on va être très très clair. Moi, je le vois plein de fois. Je ne veux pas entendre certaines choses. J'ai pas envie d'aller là. Elles aimeraient bien, en alliance avec mon âme, que j'aille par là. Je résiste. Et ouf, un certain nombre de fois, on représente. Donc, en général, les synchronicités, les signes, voilà, les rêves, on les répète. Pendant un certain nombre de fois, ils nous les répètent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça revient. C'est parce que quelque part, on n'a pas vraiment capté le message ou pas voulu entendre le message. Voilà. Alors, Huguette, j'ai rêvé après avoir reçu un message en présence d'un immense et majestueux hippocampe. Ouais. Oui, appelé les animaux totems, etc., les animaux de pouvoir. C'est dans le désert, enfin, j'ai pas le temps de tout vous raconter, mais j'ai donné l'opportunité aux 15 personnes présentes dans le désert de recevoir leur animal de pouvoir pour la traversée du désert et les messages attenants. Voilà. Enfin bref. La loi du libre arbitre, elle est fondamentale. Il respecte nos choix, même si ceux-ci nous éloignent temporairement du meilleur itinéraire. Nous avons notre libre arbitre. C'est pour ça qu'on est des copilotes. Ils viennent tenter de nous transmettre les messages. Voilà, on entend ou on n'entend pas. Et si on n'entend pas, ben, c'est pas un souci en soi. Hein. On se confronte généralement à des choses un peu plus dures, donc ça crante. Et puis au final, on peut aussi entendre dans une autre vie. Voilà. Alors, j'aimerais finir sur cette partie de devenir un pilote conscient. Je pense que c'est vraiment le terme clé. Et puis d'intégration et de souveraineté. J'aime bien ces deux notions-là aussi. Pour moi, on danse vraiment avec des influences. Cette notion de copilote, c'est vraiment une notion j'aime beaucoup, pour celles et ceux qui me connaissent, voilà, la danse libre, hein, mais la danse guidée par des présences. Aucune de ces instances qu'on vient d'évoquer nous pilote seule en permanence. C'est vraiment une interaction dynamique, une danse. Plus on devient conscient, plus c'est une danse. On choisit de plus en plus en conscience et on danse avec ce qui est présent, avec la vie aussi. Hein. Voilà, la vie, c'est une façon très globale de parler de tout ça. L'objectif, c'est pas d'éliminer, par exemple, l'inconscient ou le karma, absolument pas, surtout pas. De toute façon, on peut pas. Ça fait partie de nous, mais ceux-là, ils sont là pour éclairer, pour être éclairés par notre conscience, parce qu'en fait, ils viennent nous parler de nous. Ils sont de part de nous qu'il faut guérir par le cœur et les aligner avec notre mission d'âme. Et vouloir les supprimer, vouloir les faire disparaître, et ben en fait, c'est s'amputer. Et on peut plus parler d'amour si on cherche à tuer quelque part symboliquement une part de nous. Donc, il n'est pas question de tuer ces parts de nous, ces parts d'ombre, etc., comme suivant on peut en parler de plein de façons, mais en fait, c'est de guérir ces parts de nous qui sont la traduction de ces ombres et s'aligner, voilà, par rapport à notre mission d'âme, mais danser avec, parce qu'on les a. Comment je danse en étant en conscience, voilà. Alors, les outils de pilotage conscient, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a la pleine conscience, hein, voilà. Cette capacité d'observer son jugement. C'est vraiment d'être dans l'instant présent avec soi, avec l'autre, juste en état de conscience. Conscience pure, le plus pure possible, entre guillemets, hein, bien sûr, sachant que l'inconscient est toujours là à l'orée du bois, au travers des blessures, etc.,
qui nous font. En fait, je parlais des réactions tout à l'heure pour l'inconscient, mais dans les réactions, il y a le jugement, par exemple. Dès qu'on émet un jugement, c'est une part de notre inconscient qui est là et qui s'exprime. Voilà. Donc, tout ce qu'on rejette, enfin, toutes les réactions, en fait. Bien sûr, il y a les travail thérapeutique énergétique hein, pour libérer les charges de l'inconscient et du karma. Du transgénérationnel aussi, on peut libérer. Hein. Il y a l'écoute de l'intuition, hein, l'écoute de son cœur. C'est ce qu'on a. Un petit exercice simple. Je suis pas aligné, je me sens pas aligné, je suis pas bien. Je mets ma main sur mon cœur dans telle circonstance. C'est reprendre, voilà, ça aide à prendre des décisions plus alignées. Voilà. Puis bien sûr, il y a les connexions spirituelles hein, à notre âme, à nos guides, aux présences, hein, que ce soit d'ancêtres, que ce soit d'être ascensionné, d'être de lumière, voilà, pour recevoir des guidances. Voilà. Et puis, il y a les perspectives quantiques hein, appliquées. Choisir consciemment nos pensées et nos émotions, par exemple. C'est une façon, dans certains types de psychologie, d'accompagnement, mais en fait, c'est extrêmement quantique comme concept. Choisir consciemment nos pensées, nos émotions, ou danser avec quand elles apparaissent et les transformer, les transmuter, voilà, pour vibrer la fréquence de la réalité qu'on souhaite créer. Voilà. Et donc, plus on se libère de nos souffrances, enfants, passé, etc., et plus on vibre de la conscience d'amour, des choses liées à l'amour, et donc plus la réalité qu'on va créer autour de nous et qu'on va attirer sera liée à ça. Voilà. Ah, le pouvoir de l'intention focalisée aussi, on peut appeler ça, j'aime beaucoup cette notion. Et puis, il y a les outils, hein, il y a cette danse des influences, il y a les outils du pilote conscient, et puis il y a la souveraineté retrouvée. Cette notion de reprendre la responsabilité de ses choix et de ses créations. Voilà. Reprendre la responsabilité de sa vie. Hein. Alors, c'est évoqué aussi dans le livre avec plein d'exercices, etc. Mais c'est vraiment cette notion-là. Sortir du rôle de victime, même si on a vécu quelque chose d'extrêmement compliqué, comment j'alchimise, comment éventuellement il y avait du juridique pour faire reconnaître cette souffrance, hein, ça n'empêche pas. Mais une fois que ça est fait, comment je ne m'identifie pas à mon passé, par exemple, je retrouve ma souveraineté dans l'amour et ma propre lumière pour dépasser ça et redevenir en responsabilité de ma vie, de mes choix, de mes créations, comprendre qu'on est co-créateur de l'univers et de la source. Voilà. Et puis, bon, pour conclure, j'ai envie de dire, prendre les commandes de notre magnifique vaisseau, bateau, qui est notre... excusez-moi, je suis en train de, de lire les petits commentaires en même temps. Voilà. Ce qu'on vient de découvrir, c'est de l'autopilote inconscient à la possibilité du pilotage conscient, hein, en harmonie avec notre âme, notre cœur et le soutien de l'invisible. C'est vraiment ça, voilà. Et puis, j'ai vraiment une croyance fondamentale, c'est que nous ne sommes pas, vous n'êtes pas de simples marionnettes du destin ou de notre passé. On peut le vivre comme ça, mais dans ce cas-là, on le vit en tant que victime. Mais si on rentre dans notre souveraineté, eh ben, on devient, au travers de la conscience, et si on active nos ressources pour naviguer notre vie avec sagesse, amour et puissance, bon, on redevient le véritable pilote. Voilà. Cette version de nous qui intègre toutes nos parts, quoi. Un conscient pacifié, une conscience éclairée, un cœur ouvert, une âme connectée et une ouverture aux guidances subtiles. Et là on s'approche d'une vie qu'on pourrait qualifier, où on connaît de plus en plus la grâce divine. On a l'impression que c'est quelque chose de très extérieur qu'on reçoit, mais en fait, c'est l'expression qui émerge de la vie, quand on a un inconscient pacifié, une conscience éclairée, un cœur ouvert, une âme connectée et une ouverture aux présences. Voilà. Et puis, moi, j'ai envie de vous inviter dès aujourd'hui ou dès demain, parce que c'est déjà le soir, quoi, à faire un choix
celui de devenir un explorateur curieux de votre monde intérieur, quoi, si ce n'est pas déjà en cours. Hein. Quelle est la première petite action que vous pouvez poser pour mieux écouter l'une de ces instances en vous, quoi? Un de ces coacteurs à vos côtés pour danser ensemble, commencer à danser peut-être mieux, plus différemment, en tout cas plus éclairé. Voilà. Et avec une question à se poser peut-être chaque jour, en tout cas moi j'aime bien me la poser, qu'est-ce que mon cœur, mon âme me murmure aujourd'hui? Peut-être au réveil. C'est une très belle question à se poser. Et puis la réponse peut se faire dans la journée. Parfois dans l'heure, des fois dans la minute qui suivent, par une parole, un truc qu'on entend à droite, à gauche, peu importe, une image, une pub. Des fois, ça m'est arrivé au travers d'une pub. Euh, pourquoi, comment, c'était la réponse, était là. Voilà. Et voilà. Et depuis mon cœur et avec le soutien de mes guides, je vous souhaite une merveilleuse navigation. Voilà. Comme aujourd'hui, ils m'ont enseigné, ils m'aident à réaliser pour moi, quoi, voilà. Alors, j'ai pas dit que c'était simple, hein, pour les anciennes et anciens, il y a des temps qui sont très chauds, enfin, mais et des moments, j'ai dû faire des pauses, même par rapport à vous, mais jamais j'arrêterai, parce que avec leur soutien, euh, on traverse toujours ces événements, et ça devient de plus en plus merveilleux, de plus en plus fluide, voilà. Et effectivement, plus on creuse, hein, plus on tombe sur des choses. Mais plus on en enlève. Voilà. Et c'est aussi cette acceptation que la vie est ainsi. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon choix. Et j'avais envie de vous le partager. Voilà. Alors, peut-être. Voilà. Pour ce soir, hein, dites-moi si vous avez aimé, si ça vous a éclairé, si c'est trop dense. Voilà. S'il y a un sujet que vous aimeriez qu'on approfondisse par rapport à ceux que éventuellement on a pu évoquer, voilà. Et oui, Huguette, oui, ce que j'ai évoqué, et puis d'autres choses, hein, des exercices d'apprentissage, oui, tout à fait, j'aime bien la coupure, pour mieux se connaître. Puis il faut avoir envie d'y aller, effectivement. C'est beaucoup d'inconfort, mais de toute façon, l'inconfort, qu'on y aille en conscience ou qu'on le subisse par notre inconscient et des choix non faits dans notre vie, de toute façon, l'inconfort, on en a. Donc, moi, je fais le choix, en tout cas dans ma vie, que l'inconfort soit choisi pour me libérer. Voilà. Alors, je dis pas que je le subis pas. Hein. Il y en a aussi des subis, mais du coup, comme j'ai cherché, il devient conscient et ça se libère. Voilà. Avec plaisir, Emmanuel. Avec un grand plaisir. Merci à toi et ta présence. On va demander après là, une minute s'il y a des partages et puis on va faire le soin à la flamme violette. Hein, et puis je vais vous libérer. Voilà. Ça passe sur un format plutôt qu'une heure, ça passe à un format 1 heure et demie. Donc, il va falloir que je modifie ça dans ma newsletter la prochaine fois. Je suis navré si vous aviez prévu quelque chose. Voilà. En tout cas, si c'était dense, n'hésitez pas à regarder un replay. Voilà. Envoyez des petits mails ou laissez des commentaires. Là. Je vais vous inviter, ça laissera peut-être des commentaires à arriver, à fermer les yeux. Et puis, on va demander à la présence de Maître Saint-Germain de nous transmettre la flamme violette de guérison. En tout cas, pour chacun et chacune, ce qui est nécessaire de recevoir pour chacun et chacune pour avancer sur le chemin qui était en lien avec les enseignements de ce soir. Voilà.
Invité à rouvrir les yeux, l'énergie continue à agir. Hein. Je sens. Je voulais faire un dernier partage et puis on se revoit dans un mois. Le 23 juin à 19h30. Merci Aurélie. Super, Huguette, avec grand plaisir. Merci beaucoup. À toi aussi.
Merci Emmanuel. Hmm. Il n'y a jamais de hasard. Hein. Hmm. En tout cas, je le dis, c'est une habitude que j'ai prise avec vous, mais c'est au-delà de l'habitude. Hein. C'est vraiment, quand je vous dis que je vous aime, c'est vraiment cette notion de cœur à cœur, d'âme à âme. On est vraiment dans cette connexion. C'est vraiment ce que je ressens à chaque fois, hein, dans les synchronicités, comme on dit. Voilà, tous ceux qui se connectent, il n'y a pas de hasard au moment où ils se connectent, etc., etc. Et vraiment, c'est ce que je ressens au plus profond de mon être. Hmm. Merci, Emmanuel. Hmm. Et je vous dis à bientôt, dans un petit peu moins d'un mois, puisqu'on est le 26 mai, donc le 23 juin, à 19h30. Je vous enverrai un petit mail pour mémoire pour celles et ceux qui sont inscrits à la newsletter. Voilà. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Avec plaisir, Huguette. À très bientôt. Belle soirée à vous tous.